En manchette aujourd'hui, Yves Préron, excusez-moi, présente ses propositions pour les entreprises. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 14 avril, donc aujourd'hui, lundi le 14 avril. On a eu quand même une journée très occupée aujourd'hui. Nous avons eu premièrement une conférence de presse de M. Perron et aussi un débat, une rencontre avec les 5 candidats. Il y en a 6, mais avec 5 candidats présents pour l'élection qui va avoir lieu le 28 avril. Ce débat était présenté sous l'égide de 103.1 Country FM de Louisville, la Chambre de commerce de Masquinongé et CTRB. Nous allons vous présenter demain des extraits de ce débat. Mais tout d'abord, aujourd'hui, on vous parle du candidat du Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé qui a mis de l'avant, en sortant de sa visite de chez Canadel, les propositions du Bloc québécois pour nos entreprises. En premier lieu, M. Perron a rappelé l'importance pour les entreprises de maintenir leur lien d'emploi avec les travailleurs qualifiés et formés dans un contexte de main-d'œuvre qui se fait rare. C'est pourquoi, selon lui, la proposition du Bloc québécois de subvention salariale prend tout son sens. Écoutons les propos de M. Perron. Alors, bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés ce matin. Comme vous voyez, on est devant l'usine Canadel qu'on vient de visiter. Parce qu'on a le souci de nos entreprises, puis de nos belles entreprises aussi. Sur l'ensemble du territoire, c'est important de s'en préoccuper. Et ce matin, on profite de l'occasion pour remettre de l'avant les propositions qu'on a faites pour soutenir nos entreprises dans le cadre de la crise tarifaire qu'on vit avec les Américains. Alors, une des mesures fortes, très importantes, c'est qu'on veut maintenir la main-d'œuvre dans les usines. Et c'est pour ça qu'on a proposé très tôt dans la campagne électorale de ramener le principe de la subvention salariale. Vous savez que c'est un système qui a extrêmement bien fonctionné pendant la pandémie. Bien sûr, on ne s'attend pas à ce que ça nécessite l'ampleur que ça a eu pendant la pandémie. Par contre, on ne sait pas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qu'est-ce que ça va être l'impact des tarifs et aussi des contre-tarifs. Ça aussi, ça va avoir un impact sur nos entreprises. Puis on considère important, surtout dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, où on a de la misère à recruter. Puis quand on forme des travailleurs, si vous n'avez jamais visité une usine comme Canadel, je vous invite à le faire éventuellement. Vous allez voir le degré de compétence qui est nécessaire pour faire ces produits de qualité qui font notre renommée un peu partout dans le monde. Bien, il faut qu'on leur permette de garder leurs travailleurs. Donc, ils utilisent déjà du temps partagé. À quelques heures semaine, ça fonctionne bien, ce système-là. Mais si ça devenait plus important, je pense que la subvention salariale va être essentielle. Une autre proposition qu'on a mis de l'avant pour nos entreprises, c'est l'achat local. Bien sûr, on passe notre temps à dire aux gens, achetez local. Bon, dans la pandémie, c'était bien fort, ça avait redescendu un peu. Là, ça a remonté beaucoup. J'espère que ça va rester haut, parce qu'on devrait acheter local tout le temps. Mais il faut que ce soit vrai aussi pour nos gouvernements, pour nos institutions. Le Canada est à peu près le seul pays qui ne favorise pas ces usines ou ces entreprises locales dans ses appels d'offres. C'est complètement ridicule. Il n'y a aucune restriction. On peut prendre des exemples, les trains de Via Rail ou les avions de chasse. On ne regarde même pas ce qui se passe chez nous, puis on donne des contrats unilatéralement sans appel d'offres à l'extérieur. Ça, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on exige un contenu local. Si on n'a pas d'entreprises locales qui peuvent fournir le service à meilleur prix, bien nous, au Bloc, on propose de donner un avantage de 25 % au local. Ce 25 % que l'État paierait de plus, il va revenir de toute façon. Nos travailleurs payent de l'impôt, ils vont aller consommer des biens de consommation, ils vont aller au restaurant ou ainsi de suite. Ça fait partie de la stimulation économique. On nous justifie des subventions pour des événements comme le Grand Prix de Montréal pour les retombées économiques. Jamais je croirais que donner des contrats locaux, ça ne compte pas. C'est complètement ridicule comme situation. Fait que ça, c'est bien important. Puis si on n'a pas de fournisseur qui peut assurer la commande, mais exigeons un contenu local. Dans l'aéronautique, entre autres, on aurait pu donner le contrat à des compagnies d'aviation, d'ailleurs, puis on n'aurait pas eu peur de ne pas être capable de se servir de nos avions en cas d'un conflit dans quelques années. Là. Fait que ça, c'est des choses qui sont de base, essentielles. Il faudra aussi être vigilant pour être sévère sur comment les entreprises participent à la vie collective puis au fonds financier collectif. Est-ce que cette entreprise-là paye ses impôts au Canada ou fait comme M. Carney puis met ses profits dans des paradis fiscaux? Moi, je pense que le fonds de M. Carney, ce serait disqualifié rapidement. Il n'y aurait pas eu rien du Canada parce qu'ils ne font pas leur effort. Donc, nos bons citoyens corporatifs, c'est eux qu'on veut garder. Puis c'est le fun qu'on fasse ça. Puis en fait, c'est la raison de base pour laquelle on est chez Canadel ce matin. Parce que moi, je tiens à saluer l'engagement social de cette entreprise-là.
Moi, j'admire les entrepreneurs qui ne sont pas assis sur leur profit puis qui partagent avec la communauté. Vous avez qu'à faire le tour du comté de Masquinongé puis calculer pour le fun le nombre de places Canadel. Ça rayonne dans le milieu. Puis ça démontre que ces gens-là, ils pensent aux gens qui les entourent. Ils s'occupent bien de leurs employés. La gestion du personnel, elle est beaucoup plus familiale que basée uniquement sur la production ou la performance à tout prix. Et savez-vous quoi? Ils ont des maudits bons résultats. Parce que quand on est respectueux de son personnel, ça fonctionne. Alors, c'est les grands points que je voulais souligner ce matin. Particulièrement sur les contrats publics, c'est 37 milliards par année que le Canada donne en contrat. Évidemment, ça peut moins s'appliquer peut-être à une usine de meubles. Puis encore là, si on renouvelle le matériel le mobilier de bureau à Ottawa, pourquoi on ne l'achèterait pas chez Canadel? T'sais? Commande spéciale, ils font du sur-mesure, ils sont extrêmement efficaces, ils sont automatisés, tout est informatisé, ça va super bien. Moi, je leur ferai confiance. J'invite le gouvernement canadien à leur faire confiance aussi, puis vous pouvez compter sur les gens du Bloc pour porter ce message-là après la prochaine élection. Porter le message aussi pour les contre-tarifs. Je vais terminer là-dessus. C'est un petit détail qu'il ne faut pas que j'oublie quand même. C'est important de faire des contre-tarifs parce que M. Trump, il faut répondre. Tu sais, quand il y a un intimidateur qui t'intimide, si tu te caches et tu plies, il va continuer de t'intimider. Il va peut-être en faire le double le lendemain. C'est le même phénomène d'un cours d'école. Hein? Je suis un ancien prof quand même. Je connais un peu le système. Fait qu'il faut tenir tête. Il faut en mettre, mais il faut être intelligent dans ce qu'on met comme contre-tarif. Il ne faut pas qu'on pénalise notre productivité locale. Et l'argent qu'on ramassera avec ces contre-tarifs-là, il faut que ce soit remis dans nos entreprises qui les ont payés. Ça, c'est fondamental. Ici, là, il y a le carton, entre autres, pour les machineries, ce qui est quincaillerie, vis, ainsi de suite. Il y a plusieurs pièces qui sont importées, soit des États-Unis, soit même de la Chine des fois, puis qui vont subir à ce moment-ci des contre-tarifs importants. Donc, c'est une difficulté pour la productivité de l'entreprise. Donc, il faut qu'on soit intelligent. Puis moi, ce que j'ai demandé aux gens de Canadel, comme je le fais un peu partout, c'est si vous avez des particularités, des choses qui sont vraiment majeures, faites-nous en part. Puis nous, quand on va rentrer au Parlement, on va travailler aussi à créer des exceptions intelligentes. Exemple, je vous donne un exemple comme ça. On a rencontré le Conseil de la transformation alimentaire pendant la campagne électorale qui nous expliquait que les cannes d'aluminium, les cannages d'aluminium, même si c'est de l'aluminium québécois qui est dedans, la plupart sont fabriqués aux États-Unis. Fait que quand ça rentre, tu as un 25 % Fait que là, tu viens de mettre un 25 % puis tu attaques ta propre industrie agroalimentaire. Il faut être intelligent là-dedans. Fait qu'on a beaucoup de travail sur la planche. Je ne sais pas si vous avez déjà consulté la page des contre-tarifs canadiens. C'est plusieurs pages, puis c'est pas écrit gros. On a beaucoup de travail à faire. On a hâte de commencer. Fait que vivement le mois de mai pour qu'on aille siéger. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. On a entendu M. Perron qui se préparait par la suite à aller au débat des candidats. Donc, vraiment, une journée très remplie pour lui. Maintenant, nous allons aux anniversaires. Allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Vous êtes cordialement invité à l'Assemblée générale annuelle de votre caisse en mode présentiel. Vous pourrez y assister le mercredi 16 avril, dès 19h.
Consultez le site Internet de votre caisse pour connaître tous les détails. Pour aujourd'hui, le 14 avril, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Lise Desormeaux et les filles d'Isabelle à Francine Carpentier. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous espérons que vous allez passer une très belle journée. On vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre famille et vos amis. Oser entreprendre, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est en collaboration avec Développement économique d'Autrey et la SADC, la Société d'aide au développement de la collectivité de Dautrey-Joliette, qui ont procédé récemment à la reconnaissance des lauréats locaux du défi Oser entreprendre lors d'un événement qui s'est tenu le 3 avril dernier au Bourgeois du Marais à Saint-Ignace de Loyola. Plusieurs élus et partenaires du développement économique étaient présents pour souligner l'esprit entrepreneurial qui anime le territoire. 5 entreprises ont été honorées dans le cadre de ce volet. Donc, on parle de création d'entreprises, de foires d'affaires à Cimol, illustrant la richesse, la diversité et le dynamisme de l'entrepreneuriat sur le territoire. Chacune d'elles a présenté brièvement son projet avant d'être invitée à officialiser son inscription aux chambres de commerce locales. Les lauréats du défi Oser entreprendre pour 2023 pour la MRC d'Autrey. On parle en termes de commerce, c'est location d'outils 3C de Saint-Gabriel de Brandon, économie sociale Outiciplou Art Café de Saint-Gabriel de Brandon, service aux entreprises Laurie Croteau, relations humaines du travail à Lavaltrie, service aux individus Musiqueur Café de Berthierville et Faire affaire ensemble, on parle des aliments Goran de Lavaltrie. Le lieu de l'événement, le Bourgeois du Marais, est dirigé par Anne-Frédérique Mondor, elle-même lauréate locale du défi Oser entreprendre en 2024. Son accueil a permis de mettre en valeur l'esprit d'entrepreneuriat que le concours célèbre d'année après année. Voir des entrepreneurs déployer de la passion, de l'audace et du courage pour concrétiser leur projet est une source d'inspiration. Vous êtes des modèles de persévérance et votre réussite contribue à la vitalité du territoire, de mentionner M. Christian Goulet, préfet de la MRC d'Autrey et maire de Lavaltrie. Jocelyn de Grandpré, qui est le directeur général de la SADC d'Autrey, mentionne « Ce concours permet de mettre en lumière le travail des entrepreneurs d'ici, de créer des liens précieux entre les différents acteurs du milieu. C'est toujours un privilège de collaborer à leur rayonnant, de dire M. de Grandpré. Chaque projet récompensé témoigne d'un engagement envers l'innovation, la communauté et la croissance. Bravo à toutes les personnes lauréates de mentionner Mme Cathy Dénommé, directrice de développement économique d'Autrey. Les entreprises lauréates représenteront la MRC d'Autrey lors de la finale régionale qui aura lieu le 29 avril au Centre de formation professionnelle des Riverains. Le public sera également invité à voter dans le cadre d'un vote populaire associé au concours dans les prochains jours. Donc, plus d'informations, vous pouvez aller sur le site entreprenez.qc.ca. Sur ce, allons à la deuxième pause. Bonjour à tous, ici Yves Perron, votre candidat du Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé. Les changements climatiques représentent l'un des plus grands défis auxquels nous devons faire face. Ils ont déjà commencé à se manifester et leurs effets sont dévastateurs. Ils seraient responsables d'une augmentation de 8,3 du panier de l'épicerie selon la dernière étude de l'IREC. Sans compter les coûts d'assurance habitation, les coûts par personne, par année de l'inaction climatique sont épouvantables. Au moment où tout est critique, le Canada nous ramène ses vieux projets d'oléoduc et de gazoduc, dont Énergie Est, dont le tracé passerait ici dans les tourbières de la Noret, détruisant ainsi notre environnement et visant à augmenter la production du pétrole le plus polluant au monde. Nous devons pouvoir compter sur l'équipe du Bloc pour dire non. Il faut se le dire, nous sommes maintenant seuls à vouloir garantir un environnement sain pour des générations entières. D'ici l'indépendance, vous pouvez compter sur les gens du Bloc québécois pour tirer vers le haut nos voisins du Canada.
Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Donald Latour, survenu le 3 avril au CHRDL de Saint-Charles-Borromée à l'âge de 73 ans. Fils de feu Elphège Latour et de feu Donalda Guévremont de Saint-Ignace de Loyola, homme d'une immense gentillesse, d'une grande beauté et rempli d'amour pour les siens, il laisse dans le deuil son épouse qu'il a tendrement aimée, Chantal Thibault, ses enfants qu'il a chéris avec fierté, Olivier Latour, Caroline Darvaux, Évelyne Latour, Simon Laforêt, ses précieux petits-enfants qu'il aimait de tout son cœur, Étienne et Olivia Latour, Théo, Florence et Laurent Laforêt, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs Michel Latour, feu Diane Valois, Roland Latour, feu Constance Latour, feu Florette Latour, feu Normand Latour, Albert Saint-Martin, feu Sylvette Latour, Jocelyne Blette, feu Yvon Latour, Maurice Cournoyer, feu Doris Latour, Thérèse Thibault, feu Jacques Gladu, Linda Thibault, Normand Destrampe, Robert Gladu, Michel Fortier, feu Sylvie Thibault. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis avec qui il a partagé de précieux souvenirs. Son souvenir empreint d'amour, de douceur et de bienveillance restera à jamais gravé dans le cœur de sa famille et de tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître. La famille vous accueillera le samedi 19 avril dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Un hommage lui sera rendu le jour même à compter de 15h30 en la chapelle du complexe. Les cendres de M. Latour seront inhumées au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de Lanaudière. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 1er mars, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Lise Champagne, épouse de feu Albert Boisvert, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé, Nicole Champagne, feu Benoît Roy, Paul Champagne, Fernand Champagne, Pierre Champagne, feu Jeanne d'Arc Cloutier. Elle laisse dans le deuil sa sœur Claire Champagne, feu Raoul Coulombe, ses neveux, ses nièces Jacques et Michel Leroy, Sylvain et Lolita Coulombe-Sicora, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 23 avril dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Champagne sera inhumée au cimetière de Saint-Zénon à une date ultérieure. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Hélène Coulombe, épouse de feu Sartoblet, fille de feu Joseph Hildège Coulombe et de feu Berthe Goulet. Le décès est survenu à l'hôpital de Joliette le 28 mars dernier à l'âge de 89 ans. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Nicole Blais, Denis Jalbert, Guy Blais, Hélène Bourgoin, Luc Blais, Élise Coutu, Mario Blais, Sonia Franqueur, Sylvain Blais, Lynne Barry, Martin Blais, Nathalie Villeneuve, Manon Blais, Dino Ploude, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, son frère Saint-Sœur, Lucienne Coulombe, feu Lucien Mousseau, Denis Coulombe, feu Huguette Blais, Yvette Coulombe, feu Gilles Poisson, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Pour ceux et celles qui le désirent, un don peut être fait à la mémoire à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière.
La famille de Mme Coulombe vous accueillera pour les condoléances le 26 avril dès 10h30 jusqu'à 14h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 avril, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Georgette Guertin, épouse de feu Jean-Claude Valois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé Anita Valois, Daniel Courchaine, Chantal Valois, elle laisse dans le deuil ses fils Jean-Yves Valois, Daniel Baudry, Alain Valois, Lisa Guévremont, ses petits-enfants Sandra et Yann Courchaine, Frédéric et Karine Valois, Marie-Cœur et Carl Valois, ses 13 arrière-petits-enfants, sa belle-sœur Gabrielle Cusson, feu Louis-Gilles Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHDL pour les bons soins. La famille vous accueillera le samedi 3 mai dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Madame Guertin sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 11 avril, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Michelle Corriveau, fille de feu Jean-Paul Corriveau et de feu Rita Brissette, demeurant à Saint-Charles-Borromée et native de Saint-Thomas. L'ayant précédé son frère Jean, elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Gilles Corriveau, Daniel Chevrette, Hélène Corriveau, Luc Gagnon, Marc Corriveau, Luce Chevrette, Daniel Corriveau, Claude Corriveau, Cécile Corriveau, Marc-André Beauchemin, Ninon Corriveau, Denis Rassette, Agnès Corriveau, Gérald Lalande, Édith Corriveau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 4 mai dès 14h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 16h. Madame Michelle Corriveau sera inhumée au cimetière de Saint-Thomas à une date ultérieure. Au CHLD Le Piémont à Saint-Jean-de-Métal, le 10 avril, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Louis Bissière, fils de feu René Bissière et de feu Madeleine Saint-Martin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Laurie Buissière et son conjoint Georges Barrette, Simon Buissière et sa conjointe Frédéric Barrette-Perrault, ses petits-enfants Romane et Laurier Buissière, Vince et Donovan Barrette, ses frères Régent Buissière, Jocelyne Dessortes, Sylvain Buissière, les enfants de Régent Steven, Jason et Jeff Buissière, les enfants de Sylvain, Alison Kelly et Danica Buissière, ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 10 mai dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Au CHLD Saint-Charles-Borromée, le 27 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Guy Clément, époux de feu Monique Rondeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Hugo Clément. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jocelyn, Aline Rondeau, Guylaine, François Pamphili, Dominique Claudia Latour, ses petits-enfants, Jessica Guillaume Hens, Francis, Alexa Gaudreau, Aglaé, Hugo Boivin, Claudiane, Jérémy Gauthier, Zachary et Abigail, ses arrière-petits-enfants, Jake, Emma, Havana, Alana et Ellie, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, Louisette Clément, feu Daniel Marchand, Nicole Dubé, feu Robert Clément, Micheline Rondeau, feu Pierre Couture, Marcel Rondeau, feu Aline Généreux, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 17 mai dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 14h. M. Jean-Guy Clément sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera nuageux avec averses. Une température de 10, un temps ressenti de 8, environ 1 mm de pluie. Lundi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 6, un temps ressenti de 3, environ 1 mm de pluie. Mardi matin, ce sera de la faible pluie,
une température de 7, un temps ressenti de 5, environ 1 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 12, un temps ressenti de 10, environ 1 mm de pluie. Mardi soir, ce sera des risques d'averses, une température de 7, un temps ressenti de 4, environ moins de 1 mm de pluie. Lundi nuit, ce sera nuageux avec averses, une température de 3, un temps ressenti de moins 1, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Lorsque vous circulez en présence d'une machine agricole, soyez vigilant. Vous devez connaître les principales contraintes liées à la conduite d'un tel véhicule pour mieux comprendre ses manœuvres et adopter une conduite sécuritaire. Partager la route, c'est votre responsabilité. Les machines agricoles circulent généralement à moins de 40 km/h. Soyez patient. Elles sont souvent très larges et longues. Elles occupent parfois un peu plus que la largeur de la voie de circulation et peuvent nuire à la visibilité des autres usagers. La plupart des machines ou leurs équipements ne sont pas équipés de feux de changement de direction. S'ils existent, il faut être attentif à ce qu'ils nous indiquent. Notez qu'il leur est illégal de circuler sur l'accotement. Les machines agricoles sont équipées d'un panneau avertisseur fluorescent en forme de triangle qui indique qu'elles circulent à une vitesse maximum de 40 km/h. Vu la grosseur de ces équipements, le conducteur ne voit pas les autres véhicules circulant derrière lui. C'est pourquoi vous devez être doublement prudent. Gardez toujours une bonne distance entre vous et l'équipement agricole qui vous précède. En restant loin derrière, vous serez en sécurité et aurez ainsi une meilleure vision de la route. Vous pourrez voir à temps les panneaux de signalisation ou même une situation imprévue. Vous pouvez franchir une ligne continue simple ou double pour dépasser une machine agricole seulement si cette dernière est équipée d'un panneau avertisseur fluorescent de circulation lente. Les machines agricoles sont souvent très larges et longues. Les manœuvres de dépassement sont alors plus difficiles à faire. Assurez-vous que la voie est libre sur une distance suffisante avant d'amorcer la manœuvre et de conserver une distance sécuritaire avec la machine agricole avant et après le dépassement. Soyez particulièrement vigilant, car le chauffeur du tracteur pourrait tourner à gauche pour s'engager dans l'entrée d'un champ ou d'une ferme. Surveillez les abords de la route afin de repérer ces indices. Notez bien que si plusieurs véhicules suivent une machine agricole, seule celle en tête de peloton peut la dépasser aux endroits où le dépassement est interdit. Bien partager la route avec les équipements agricoles peut sauver des vies, peut-être même la vôtre. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.